Le prophète Élie est un personnage assez particulier de la Bible. Et je crois que beaucoup de personnes peuvent se retrouver en son exemple. Notamment parce qu'il a autant connu des hauts et des bas. Il a expérimenté plusieurs victoires, mais également des défaites, même si elles ont toujours été suivies d'une restauration. Et il y a autant goûté à la dépression qu'à la puissance de Dieu. En fait, il a été utilisé par Dieu durant une période assez sombre de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu voulait qu'il s'oppose au roi Akab afin qu'il puisse susciter un vrai réveil spirituel dans le cœur du peuple. Mais finalement, quel était le problème entre Akab, le peuple de Dieu, et Élie ? Le problème peut être réduit à une question. Qui gouverne le frigo ? Sous-entendu, qui dirige l'économie et par conséquent fournit la nourriture au peuple ? Alors voilà le contexte de notre histoire. D'abord, il y a eu Saül, le beau roi que le peuple avait choisi, mais qui s'est révélé être mauvais. Puis, il y a eu le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, suivi par son fils Salomon. Ce dernier, il a vraiment rendu le royaume d'Israël puissant comme personne ne l'avait jamais fait avant lui. C'était un homme d'affaires incroyable, s'appuyant toujours sur l'Éternel, qui l'a rendu sage, plus que tous les autres rois sur la planète. Durant son règne, il a même eu une alliance commerciale avec le roi Tyr, Hiram, au nord d'Israël. Alors jusqu'ici tout va bien, il n'y a pas de problème à conclure une bonne affaire. Mais comme il a déjà été dit, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Ce qu'on sait, c'est malheureusement à la fin de sa vie, Salomon il s'est détourné de ses propres enseignements. Et il a gâché tout ce qui avait été mis en place. Son royaume a été divisé en deux parties, Juda et le reste d'Israël. Alors maintenant, on doit avancer un peu jusqu'au 7e roi sur Israël, parce que c'est là que notre histoire commence. En 870 avant Jésus-Christ, environ. Akab est le nouveau roi, et il ne met pas son argent au service de son peuple, mais il en tombe amoureux. Il tombe amoureux du pouvoir que sa fortune lui donne. Tellement qu'il va même jusqu'à marier la fille du roi de Tyr. C'est un peu comme si le fils d'un prêtre mariait la fille d'un homme d'affaires corrompu. Le nom de ce roi, c'est Etzbaal. C'est important de le noter, parce qu'il signifie « avec Baal ». Et le mot Baal veut dire maître, possesseur, seigneur. Et ça devient le nom commun pour le grand dieu du temps. Maintenant, tu te poses peut-être la question, pourquoi c'est si important ? Ça l'est parce qu'Israël a une logique agricole bien différente des régions l'entourant, la Mésopotamie et l'Égypte. Voilà comment Moïse l'explique en Deutéronome 11, verset 10. En effet, le pays que tu vas posséder n'est pas comme l'Égypte d'où tu es sorti. Tu jetais ta semence dans les champs et tu devais les irriguer toi-même, comme un jardin potager. Mais le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit l'eau de pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Alors en gros, en Égypte, tu obtiens l'eau du sol par le Nil et un système d'irrigation sophistiqué. Alors qu'en Israël, Dieu te donne la pluie depuis le haut afin que tu dépendes de lui. En Égypte, les bénédictions dépendent du travail des hommes. En Israël, elles dépendent de la grâce de Dieu. Et c'est la dernière phrase que j'ai citée qui est importante. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin. Donc Dieu dit « Je suis le Dieu de la météo.